Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur ce petit programme qui nous permettait d'écrire quelque chose dans la console et de pouvoir lire quelque chose dans la console, donc une entrée utilisateur. Alors ici, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec la console. Donc on peut un peu la personnaliser. Donc par exemple ici, on pourrait très bien mettre un titre à notre console. On va l'appeler ici dialogue. Donc si maintenant je lance mon application, ici on peut voir que le titre de la console maintenant c'est dialogue. On pourrait aussi changer la couleur du texte en mettant le foreground color. Et donc ici on met un console color.green par exemple. Et donc maintenant si on lance, on a maintenant un Hello World en vert. Et donc ça fait de vous maintenant des hackers. Et oui, ce cliché du hacker à capuche avec des lignes vertes défilant sur un écran noir. Mais voilà, vous y êtes maintenant. Sympa, non? Et donc voilà, on peut apporter des petites modifications comme ça sur la console, par exemple en changeant le titre ou la couleur du texte. Maintenant ici, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de pouvoir améliorer un petit peu le dialogue, parce que là on a juste un Hello World, et le but ici, ça va être de jouer un petit dialogue avec des petites entrées utilisateurs, sans qu'on retienne ce que l'utilisateur va écrire dans la console. On va essayer de créer des réponses génériques qui vont bien coller à toutes les réponses utilisateurs dans un premier temps. Si on veut rendre l'expérience un petit peu plus personnalisée, il va falloir retenir les valeurs que l'utilisateur rentre dans la console. Mais ça du coup c'est un concept qu'on verra juste après, qui sont donc les variables. Mais dans un premier temps on va voir un peu comment on peut mettre ça en place, avoir quelque chose déjà de plus cool. Donc dans un premier temps la console va nous demander bonjour, quel est ton nom? On va attendre une entrée utilisateur, et ensuite la console va nous répondre un message pour se présenter. Et donc dans ce cas-ci, on va lui dire mon nom est RX9000, je suis une IA qui vient du futur pour détruire l'humanité. Enchanté. Et donc la console va nous reposer une question, donc console.writeLine, et elle va nous demander donc quelle est ta couleur favorite. Maintenant on va refaire un console.readLine pour attendre de nouveau une entrée utilisateur, et là la console va nous répondre console.writeLine, cool, moi c'est la destruction. Si on lance notre application, voilà, la console nous demande quel est ton nom, donc je vais répondre Sébastien, et la console nous répond mon nom est RX9000, je suis une IA qui vient du futur pour détruire l'humanité. Enchanté. Quelle est ta couleur préférée? Par exemple si je mets jaune, donc ici la console se coupe directement, donc on va écrire un console.readKey pour attendre une entrée utilisateur, comme ça la console ne se ferme pas immédiatement. Bonjour, quel est ton nom? Toujours Sébastien, mon nom est RX9000, je suis une IA qui vient du futur pour détruire l'humanité. Enchanté. Quelle est ta couleur favorite? Jaune. Cool, moi c'est la destruction. Donc voilà, donc on voit qu'on a un petit dialogue maintenant qui est un petit peu plus fun, et on peut voir ce qu'on peut faire, voilà, de manière générique, avec des réponses génériques en fonction des questions qu'on a posées. Et donc voilà, maintenant, un moyen de rendre l'expérience un peu plus personnalisable, c'est de pouvoir, par exemple, récupérer les informations que l'utilisateur nous donne dans la console, par exemple, pour qu'on puisse récupérer son nom. Bonjour, quel est ton nom? Du coup, de pouvoir le stocker, par exemple, le mettre ici, enchanté, suivi du nom que la personne aura rentré dans la console. Alors, il faut savoir que on peut stocker plusieurs types de données dans la mémoire RAM. Donc pendant que l'application va s'exécuter, elle va pouvoir stocker des informations le temps de sa durée de vie. Une fois que l'application se coupe, du coup la mémoire est libérée. Alors évidemment c'est un peu plus complexe que ça. On peut libérer de la mémoire même pendant l'utilisation du programme. Sinon évidemment la RAM continuerait de grossir de manière infinie. Et on ne peut pas se permettre ça, évidemment. Mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ça maintenant. Il s'agit simplement que lorsque notre application sera coupée, et bien du coup, la mémoire sera libérée. Retenez simplement ça pour l'instant. Et alors du coup, voilà, on a plusieurs types de données. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que les données qu'on rentre, elles sont entre double quotes. Et ça, du coup, ce type de données-là, c'est une chaîne de caractères. À l'intérieur, on peut y mettre n'importe quoi comme texte. Du texte avec des chiffres, des nombres, etc. Voilà, mais ça reste du texte. Et donc en C#, pour stocker du texte, on doit définir le type de données que l'on va stocker. C'est-à-dire que là, vous voyez que si je laisse ma souris sur ce texte ici, on me dit que c'est un string. Et donc le string, c'est bien le type de données pour stocker des chaînes de caractères.
Et donc ici, évidemment, on ne parle pas du sous-vêtement féminin. Donc ici, console.readline, comme vous le voyez, ici, il retourne un string. Donc c'est une fonction, ça on y reviendra plus tard, on expliquera plus tard ce que c'est une fonction. Sachez simplement que c'est un bout de code qui va s'exécuter et nous retourner un résultat. Et ce résultat ici qui nous intéresse, eh bien c'est un string, donc c'est parfait. On va pouvoir ici stocker le retour de cette fonction. Donc pour ça, on va spécifier le type de données que l'on va stocker. Donc on va écrire un string, on va donner un nom à cette variable. Donc là, on va écrire une variable. Et ce nom ici, ça va être firstName, suivi d'un égal, et ensuite console.readline. Par contre, vous voyez ici, console.readline est surligné en vert. Ne faites pas attention, c'est simplement que le retour ici de console.readline, c'est un string suivi d'un point d'interrogation, qui veut dire que c'est une donnée qui peut être potentiellement nulle. Et ici, nous, on s'attend à recevoir une chaîne de caractères qui n'est pas nulle. Alors, je vous le dis simplement pour que vous le sachiez, mais pour le moment, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, on va continuer comme ça et on va le laisser surligné en vert. Il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, maintenant, parfait, on peut récupérer la valeur firstName, on peut récupérer, du coup, l'entrée utilisateur. Et maintenant, on voudrait pouvoir le mettre ici pour dire enchanté, Sébastien, par exemple. Donc, il faudrait pour ça concaténer, ça s'appelle une chaîne de caractères, pour pouvoir ajouter la chaîne de caractères firstName dans la chaîne de caractères que je donne ici. Alors pour ça c'est très simple, il suffit de mettre un $ juste avant le double quote, et ensuite à l'endroit où on veut ajouter notre variable firstName, on met ici deux accolades, et on écrit ici firstName. On utilise la variable firstName. Et donc cette variable évidemment elle peut valoir n'importe quoi. C'est le but évidemment d'une variable. Donc on peut déjà lancer l'application et voir ce que ça donne. Quel est ton nom? Sébastien. Et donc ici, mon nom est RX9000. Je suis une IA qui vient du futur pour détruire l'humanité. Enchanté Sébastien. Donc maintenant on peut faire la même chose avec la couleur, en mettant ici string color par exemple, égale console.readline. Et ensuite la console pourrait nous répondre cool, j'adore le suivi de nos deux accolades, on n'oublie pas le $ juste avant les double quotes, et on met ici color. Et donc si je lance mon appli, donc si je mets ici Sébastien, voilà, donc ici enchanté Sébastien, quelle est ta couleur préférée? Le jaune. Et donc cool, j'adore le jaune, moi c'est la destruction. Petit moment pub pour le serveur Discord que j'ai mis en place pour la chaîne YouTube. Et donc pour vous. Si vous voulez échanger autour de mes vidéos, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, un bug ou autre, c'est l'endroit parfait pour ça. Notre communauté ou moi-même, on se fera un plaisir de vous aider. Donc au lieu de rester seul dans votre coin à tenter de comprendre un concept ou à résoudre un bug qui vous casse la tête depuis des jours, rejoignez notre communauté sur Discord. Ça sera beaucoup plus fun, beaucoup plus amusant. On va pouvoir échanger autour de ça, ça sera vivant. Vous trouverez le lien du serveur dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Et puis évidemment, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me motive énormément à continuer ce que je fais. Alors maintenant c'est cool, on peut stocker des chaînes de caractères dans des variables. On pourrait continuer comme ça encore longtemps à améliorer notre dialogue, mais ça resterait plus ou moins la même chose. On aurait du coup des chaînes de caractères à chaque fois dans nos variables qu'on concaténerait à des chaînes de caractères préexistantes. Mais si maintenant je veux faire des opérations un peu plus complexes, vous allez voir qu'avec des chaînes de caractères, on sera assez vite limité. Typiquement, si je veux faire une bête addition, vous allez voir que ça va se comporter de manière bizarre. Donc pour ça, on va supprimer ce qu'on a écrit ici, et je vais changer le titre en mettant calculatrice. Je vais demander à la console d'écrire « Faisons une petite addition ». Et donc la console va nous demander deux nombres, console.writeLine, donc nombre A, 2 points. Ensuite, on va faire un string nombre A égale console.readline, et ensuite la console va nous demander le nombre B. Et donc string nombre B égale console.readline. Maintenant la console va donner le résultat, donc l'addition de A plus B. Donc on va faire un console.writeline de nombre A plus nombre B. Et on va voir ce qui va se passer. Donc nombre A, on va mettre 25, et nombre B, 25. Évidemment, il faut que j'ajoute un console.readline, sinon la console se ferme automatiquement. Donc je remets 25 et 25, et on obtient ici 2525. Alors si vous êtes un peu perspicace, vous voyez qu'en fait il a
concaténer deux chaînes de caractères. Donc il a mis 25 et puis 25 encore derrière. Donc il ne fait pas une réelle addition du nombre, il va simplement concaténer nombre A avec nombre B. Puisque c'est une autre manière de faire. Tout à l'heure on avait vu qu'on avait mis le dollar et ensuite deux accolades en plein milieu de chaîne de caractères en mettant la variable, et donc il faisait une concaténation de cette manière. Et donc vous voyez qu'on ne peut pas additionner des nombres, pourtant on a bien écrit 25 et 25, on n'a pas écrit autre chose que ça, donc on pourrait croire qu'il serait capable de l'additionner, mais non, parce que le type de valeur, c'est une chaîne de caractères. Et donc il y a des types de données qui permettent de stocker des valeurs numériques avec lesquelles on va pouvoir faire des opérations mathématiques dessus. Et donc je vais commencer par vous présenter le type de données qui permet de stocker des nombres entiers. Donc c'est le type de données int pour integer, donc qui veut dire entier. Et donc ici on peut voir que la console maintenant nous surligne en rouge. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, readline nous renvoie un string. Il ne renvoie pas un entier. Donc on va devoir le convertir, on va devoir convertir une chaîne de caractères en nombre entier. Alors pour ça, rien de plus simple, on va appeler une fonction qui se trouve sur int.parse, et donc on va simplement passer en argument console.readline. Parce que si on analyse la fonction int.parse, on voit qu'elle renvoie un entier et qu'elle attend en entrée une chaîne de caractères. Et donc c'est parfait, c'est absolument ce qu'on a besoin. Donc ici on va faire exactement la même chose, int.parse, en passant ici en argument notre chaîne de caractères console.readline. Maintenant on peut mettre ici nombre A 25 et nombre B 25, et on obtiendra en sortie 50. Alors évidemment ça ne peut marcher que si la chaîne de caractères est convertissable en entier. Si maintenant je mets des lettres à l'intérieur de la chaîne de caractères, ça ne marchera pas. Concrètement, si je mets 25 ABC, je vais avoir un problème. On va me dire ici que l'entrée 25 ABC n'est pas dans un format correct. Évidemment, 25 ABC, on ne sait pas comment convertir ça en entier. C'est impossible. Donc évidemment, il y a une manière de contrôler si l'entrée utilisateur est correcte, mais ça, on y reviendra plus tard. En attendant, on va simplement se dire qu'on va écrire des nombres corrects sans écrire de lettres à l'intérieur. Alors maintenant, ici, on est sur des nombres entiers, c'est-à-dire que ce n'est pas des nombres réels, il n'y a pas de virgule, on ne peut pas stocker de nombres réels dans un entier. Donc le int, c'est vraiment que des nombres entiers, ce ne sont pas des nombres réels. Donc si je veux rajouter une virgule après mon nombre, si je mets 25,5 par exemple, on va aussi avoir un problème en me disant que l'entrée 25,5 n'est pas un format correct. Alors évidemment, il y a d'autres types de données pour stocker des nombres réels. Alors il y en a plusieurs, mais là aujourd'hui on va simplement voir le double. Retenez simplement pour l'instant que double, on peut y stocker des nombres réels. Et aussi des nombres entiers, évidemment, puisque tous les nombres entiers font partie des réels. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte que on peut stocker des entiers dans double parce que int.parse, ici, nous retourne à un entier, un int. Vous voyez, à ce niveau-ci. Pourtant, lui, on s'attend ici à recevoir un double. Eh bien, c'est parce que on peut stocker des entiers dans des nombres réels. Par contre, évidemment, ici, si je recommence et que je remets 25,5, ça va encore cracher, en me disant que 25,5 n'est pas un format correct pour de l'entier. Parce que comme on peut le voir ici, on fait toujours int.parse. Et cette fonction-là, elle cherche à convertir la chaîne de caractères en nombre entier. Et donc ça, c'est pas bon. Alors on va changer ça pour mettre double.parse. Parce que double possède aussi une fonction parse qui permet de faire la même chose, mais cette fois-ci en double. Donc on lance notre application et cette fois-ci, on pourra mettre 25,5 et 25,5, qui nous donnera 51. Et donc évidemment, on peut faire la même chose avec une soustraction par exemple. Si je change ici, faisons une petite soustraction. Nombre A, nombre B, et on change ici simplement le signe par moins. Donc si je mets 50, moins 25, ce qui nous donnera 25. Si maintenant je le fais avec des nombres réels, si je fais 2,8, moins 5, j'aurai moins 2,2. Donc voilà pour cette vidéo. Donc on aura vu aujourd'hui comment stocker des valeurs en mémoire, à savoir pour le moment des chaînes de caractères, des nombres entiers
et des nombres réels. On a vu comment on pouvait les manipuler, donc de faire une concaténation de chaînes de caractères, une interpolation de chaînes de caractères, une addition, une soustraction. Donc on verra dans la prochaine vidéo comment on peut encore améliorer tout ça avec les conditions.